Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R. Alors ici, j'ai x racine de x qui est égal à x plus racine de x. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et de partager. La première des choses que j'ai besoin de changer la variable ici. La racine de x là, j'ai besoin de changer. Donc on va dire que posons que la racine de x là est égale à t. Alors, si la racine de x égale à t, à quoi est égal à x? Donc, ça veut dire x là, pour tirer x ici, donc ça veut dire x est égal à t au carré. D'accord? Donc, la racine de x là égale à t et x lui est égal à t au carré. D'accord? Si tu es là encore, je te invite de t'abonner et de partager. Alors là, je dois remplacer les choses par leurs valeurs. Donc, ici, j'ai x, ça veut dire j'ai x au carré. Donc, alors, x, on le remplace par t au carré. Donc, t au carré fois, et ici, la racine de x, nous avons c'est égal à t fois t. Alors, ceci est égal, j'ai alors ici t carré plus t. Alors, à quoi est égal à cette équation? Donc, ça veut dire ici, j'aurai t au cube qui est égal t carré plus t. On est d'accord? Donc, alors, t au cube plus t au cube est égal à t carré plus t. Alors, je vais déplacer cette expression-là à gauche de l'égalité pour que je trouve une équation qui est égale à 0. Alors, je vais déplacer pour que je trouve une équation égale à 0, donc j'aurai t au cube, on déplace, ça fait moins t au carré, plus, donc plus ça fait moins t. Donc on aura moins t est égal à 0. Alors là, j'ai t au cube, j'ai t au carré, j'ai t. Alors je vais factoriser. Donc alors je vais mettre t en facteur, donc j'aurai t en facteur de t au carré, d'accord, moins t moins 1 qui est égal à 0. Alors là, j'ai un produit de deux facteurs. Voilà le premier facteur et voilà le second facteur. Donc, alors on va dire que t égale à 0 ou t carré moins t moins 1 est égal à 0. Alors là, je vais dire maintenant que quoi? Par contre, on avait posé que t égale à la racine de x. Donc, on va dire la racine de x là qui est égale à 0. Ça veut dire x là, ici, est égal à 0. Et donc là, j'ai une solution x0. J'ai la première solution x0. Maintenant, on va chercher les deux autres solutions. Donc là, j'ai un polynôme de second degré dont je dois passer par les discriminants pour trouver les deux racines. Alors, si tu es là encore, je t'invite de t'abonner, de partager et liker la vidéo. Alors, j'ai t carré moins t moins 1 est égal à 0. Alors, on va dire delta. Donc je vais diviser un petit peu le tableau, juste comme ça. Je vais dire delta est égal b carré moins 4ac, n'est-ce pas? Et donc, on va chercher maintenant les racines de delta, les x1 et les x2. Donc, alors, je vais changer je vais dire que a égale à 1, b égale à moins 1, et c est égal à aussi moins 1. Donc, je vais dire delta est égal à quoi? B carré, ça fait moins 1 au carré, moins 4 en facteur de 1, d'accord, en facteur de moins 1. Et donc, là, j'aurai 1, 4 fois 1, ça fait 4, moins 4 fois moins 1, ça fait moins 4, donc ça fait plus 4, et donc ça fait 5. Donc la racine de delta, donc delta est supérieur à 0, donc delta est supérieur à 0, donc la racine de delta est égale à la racine de 5, n'est-ce pas? Alors, donc je vais dire T1 est égal à moins B, moins la racine de delta, plus la racine de delta, autant pour moi, sur 2A. Alors, donc on va remplacer T1 par sa valeur, donc moins B, on a moins ici, donc ça fait 1 plus la racine de 5, sur 2, n'est-ce pas? On va chercher TD qui est égal à quoi? Moins B moins la racine de delta sur DA. Donc on va remplacer, donc ça fait 1 moins la racine de 5, moins la racine de 5 bien sûr, sur 2. Alors là j'ai T1 et là j'ai TD. Or, quand on voit le domaine de l'existence de x ici, le domaine de l'existence de l'intervalle de x qui est sous la radicale, c'est de 0 à plus infini, donc strictement positif. Donc, alors ici, quand on fait la comparaison au niveau de TD, on trouve 1 moins racine, quand on compare 1 avec racine de 5, on voit que racine de 5 est supérieure, donc on trouve un nombre négatif. Alors, donc T1 là, il est inférieur, T2, alors on va dire TD, donc j'ai TD là, TD est inférieur à 0. Donc TD, on ne le prend pas parce que la fonction même, l'existence de x est de 0 à plus infini. Alors donc, on va juste prendre TD. Donc on va dire que TD là, on va juste prendre T1. Or T1 est égal à quoi? Est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Par contre, nous avons dit T, par contre T est égal à la racine de x. Donc on va remplacer T par racine de x. Donc on aura la racine de x est égal à 1 plus
racine de 5 sur 2. Alors là, on va élever le tout au carré pour éliminer le radical. Donc je lève cette partie-là au carré. Cette partie-là aussi, je vais élever au carré. Et donc le radical et les carrés, ils vont partir. Il va me rester que le x. Alors donc là, j'ai une fraction qui est au carré. J'ai 1 plus la racine de 5 sur 2. C'est une fraction qui est au carré. Et donc ça veut dire que le numérateur aussi il est au carré. Le dénominateur il est aussi au carré. Et donc quand on voit le numérateur, ça fait 1 plus la racine de 5 au carré. Le dénominateur c'est 2. Donc 2 au carré ça fait 4. D'accord. Alors maintenant, x là, on ne peut pas les laisser comme ça, on va continuer les calculs. Donc c'est de la forme A, donc c'est de la forme A plus B, le tout au carré. Donc ça fait A carré plus 2AB plus B. Donc ça veut dire est égal à 1 plus 2 racine de 5, d'accord, plus 5. Parce que B au carré, donc ça fait B c'est le 5. Le carré, ils vont partir avec le radical. Et donc là, j'aurai sur 4. Et donc j'aurai x là est égal à quoi? Donc j'aurai 6 plus la racine de 5. 6 plus 2 racine de 5. Donc je vais effacer, ça fait 6. Donc là, j'aurai x1, x là est égal à quoi? X est égal à 6. Donc 6 plus 2 racine de 5 sur 4. On peut simplifier par dd. Et donc là, on peut trouver notre x est égal à quoi? Donc si on simplifie par dd, ici il va me rester 3, ici dd va partir. Donc ça veut dire x là est égal à 3 plus 2 racine de 5. D'accord? Donc on va écrire notre x là ici. Donc je vais effacer cette partie là. Je vais effacer cette partie. Donc je peux effacer même, je vais effacer cette partie. Donc là j'efface cette partie là. Donc on va dire que x là, le x est égal. Donc ça veut dire que j'ai trouvé x là est égal. Donc je simplifie par d2. Donc il va me rester au numérateur 3 plus racine de 5 parce que le 2 aussi va partir sur 2. D'accord. Ça c'est mon x1. Alors, donc, l'ensemble des solutions S, on a trouvé 0. Il fait partie de l'équation. Donc, ça fait 0. On a 0. Ça fait 0 et 3 plus racine de 5 sur D. Ça, c'est notre ensemble de solutions de l'équation x fois la racine de x qui est égale x plus la racine de x. Alors, voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite soigneusement de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Merci.